Le complot contre la chamelle. La chamelle d'Allah vivait parmi eux, douce et silencieuse, paissant dans les plaines désertiques, buvant un jour sur deux comme prescrit, sans jamais dépasser sa part. C'était un miracle vivant, un rappel quotidien. Et c'est justement cela que les cœurs corrompus ne pouvaient plus supporter. Chaque fois que je la vois, j'ai honte, murmura l'un des notables. Honte? De quoi? De te savoir vaincu par une bête? Lança un autre moqueur. Autour d'eux, le peuple commençait à se diviser. Certains murmuraient dans l'ombre que cette chamelle nuisait à leur autorité, à leur commerce, à leur orgueil. Comment pouvait-il régner sur un peuple qui, chaque matin, voyait sous ses yeux une preuve directe de leurs mensonges? Un chef influent, Qudar ibn Salif, homme violent et rusé, rassembla les plus enragés chez lui, dans une demeure sombre, creusée dans la falaise. Cela ne peut plus durer. Cette bête doit disparaître. Mais Salih a averti, et alors? Où est ce châtiment? Il parle, il menace, mais il ne se passe rien. Un rire s'éleva. Un autre renchérit. Elle vide nos puits, elle effraie nos troupeaux. Et vous appelez cela une bénédiction? Alors, ils proposèrent de la tuer, en secret, vite, brutalement, pour briser la peur que les paroles de Salih avaient laissée dans les esprits. Mais il fallait quelqu'un pour accomplir l'acte. C'est là qu'intervint une femme rusée, influente, nommée Sadra. Elle avait une haine profonde envers Salih, car il avait autrefois dénoncé son injustice en public. Quiconque abattra la chamelle aura ma richesse et ma main. Un jeune homme impulsif nommé Misda, avide d'honneur et ébloui par la promesse, se leva. Je m'en chargerai. Qudar aussi se porta volontaire, deux cœurs endurcis, deux âmes aveuglées. La nuit du crime. La lune était haute, le désert silencieux. La chamelle, paisible, paissait à la lisière du village, près d'un petit point d'eau. Son petit gambadait non loin. Qudar et Misda, visage dissimulé, s'approchèrent dans l'ombre. Un souffle, un silence, puis une lame. La chamelle se cabra, poussa un cri si profond qu'il fit vibrer l'air. Une autre lame. Le sang jaillit sur le sable. Le petit s'enfuit, appelant sa mère de ses cris faibles. Le miracle avait été trahi. Au matin, le prophète Salih arriva. Il s'agenouilla près du corps de la chamelle, le regard brisé. « Vous avez transgressé. Vous avez tué ce qu'Allah avait envoyé comme signe. » Le peuple le regardait, certains honteux, d'autres fiers de leur acte. « Il ne vous reste plus que 3 jours. Restez dans vos demeures. Profitez de ce qu'il vous reste. Car ensuite viendra ce que vous redoutez. » Le crime avait été commis. Le compte à rebours avait commencé.